Eh bien, salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo pronostic de No Mercy 2017. C'est parti. C'est vrai, encore une fois, en ce moment je fais pas beaucoup de vidéos, mais en fait, je pense que j'ai trouvé la raison pourquoi. Tout simplement parce qu'en fait, comme pour du catch, il faut créer du manque en fait, et moi c'est ce qu'il me faut, il faut que les vidéos me manquent. Par exemple, si j'en tourne une, deux, trois par semaine pendant des semaines et des semaines, ensuite j'aurais plus l'envie, ça me ferait chier, ça me ferait chier en fait de faire le montage. Et j'aime toujours, j'adore toujours faire des vidéos évidemment, mais il faut vraiment pas que j'en fasse toutes les semaines en fait. Par exemple, j'en fais 2, 3, 4 par semaine et ensuite j'en fais plus pendant une ou deux semaines. Comme ça me crée un manque et j'ai l'envie encore, et après, 2 semaines après, j'ai l'envie maximale de refaire des vidéos. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de vidéos. Mais vraiment, je vais essayer de plus en plus en tourner en avance maintenant. Genre 3, 4, 5 pendant une semaine. Comme ça, elles sortent semaine après semaine. Par exemple, des analyses d'anciens pay-per-view qui vont vraiment arriver. D'autres projets encore, des vidéos pronostiques et résumés qui arrivent, ça dans le tas. Voilà. Donc pour les vidéos maintenant, j'ai mon nouvel emploi du temps de première évidemment. J'ai plus de temps que prévu. Hein, j'ai vraiment plus de temps que prévu. J'ai des gros trous dans la journée de mardi et mercredi. Mais quand j'aurai le bac par exemple blanc et le bac de français à la fin de l'année vers mai-juin, il y aura moins de vidéos évidemment. Donc attendez-vous vers le mois de mars et mai-juin quand je passerai le bac blanc et le bac de français, qui est moins peut-être pas de vidéos. C'est normal, je passe le bac. Donc voilà, et pour l'instant, on va faire autant de vidéos que possible, évidemment. Bien c'est parti, on va pas perdre plus de temps par ce show No Mercy qui m'intrigue, qui m'intéresse et qui m'a passé assez moyen, mais un peu, il y a quelques matchs qui m'arrivent quand même. On va commencer par un match qui j'espère sera au pré-show. Neville défendra son titre Crazy contre Enzo Amore. Alors, bon, aucun suspense, on va pas se le cacher. Enzo, il est mort, ça y est. On sait que la WWE le garde juste parce qu'il est populaire, parce qu'il vend, c'est tout. S'il ne vendrait plus, il se casse. Alors personnellement, je sais plus si je l'ai déjà dit, mais pour moi, Enzo Amore, c'est le Simon Gotch 2.0. C'est-à-dire qu'il fait des conneries dans les backstage, il respecte rien et il va se faire virer. Il est pas comme Simon Gotch, lui, il vend. Sauf que quand il va plus vendre, il va faire tège. Voilà. Donc pour moi, Enzo Amore n'a aucune chance. Je pense même qu'il va se prendre un squash par Enzo Amore. Enfin voilà, il voulait prouver quelque chose à Neville. On l'a bien vu il y a 2 semaines. Il a rien prouvé du tout en fait. Donc et après même Neville s'est foutu sa gueule juste devant lui. Donc pour moi il se prendra un squash et Neville continuera sa série d'invincibilité en pay-per-view et conservera donc son titre Cruiserweight. Finn Balor affronte Bray Wyatt. En réalité, si la rivalité était bien bookée, enfin, même il y a quelques années, on se dit putain, mais ça c'est un dream match, ils peuvent nous foutre 2, 3 fois, 4 fois s'ils veulent, on s'en lassera jamais, c'est le meilleur match qu'on peut nous donner. Finn Balor contre Bray Wyatt, c'est deux univers complètement différents en même temps, qui peuvent être très bien ensemble. La WWE en a fait de la grosse bouse, la rivalité est mal bookée, en fait ils sont restés en première tout le long. Ils ont pas passé la seconde niveau rivalité, ni la troisième encore moins, ils sont restés à la première durant toute la rivalité, du début de la rivalité jusqu'à No Mercy en fait. Ils sont restés toujours à la première. Ils sont passés à la seconde une fois quand Bray Wyatt il a versé un pot de sang, sur Finn Balor. Ils sont passés à la seconde et après, direct après SummerSlam, ils sont revenus à la première, tu vois. Donc ils n'ont pas du tout avancé dans la rivalité, elle ne mène à rien, elle est mal bookée. On peut pas s'intéresser à ça, ça fait déjà 3 fois qu'on l'a eu, on a déjà eu une fois avant SummerSlam, on l'a eu avant SummerSlam. Et on a encore une fois là, je pense que ça va être un bon match. J'espère qu'il va être un peu plus long que celui de SummerSlam. Mais je pense encore une fois que ça va être un beau match. Mais évidemment, aucune chance pour Bray Wyatt. Il est mort, malheureusement, pour l'instant on fait rien. Depuis qu'il a Monday Night Raw, il ne sert à rien. Pour moi, ce serait une victoire de Finn Balor encore pour le laisser dans un push continuel. Pour moi, pour qu'il gagne et qu'il gagne encore. Pour moi, donc ce sera une victoire de Finn Balor. Et j'espère un bon match, un peu pour me réconforter de cette rivalité de merde. Troisième match du show No Mercy, le Shield. Donc pour moi, je l'appelle Shield. Hein. C'est Dean Ambrose et Seth Rollins. Vous pouvez les appeler des Ambrolins, les trucs comme ça, comme vous trouvez partout. Moi, je les appelle Shield. Donc les champions par l'équipe de Raw vont redéfendre leur titre contre Cesaro et Sheamus qui donc ont leur revanche quand ils ont perdu à SummerSlam 2017. Ça va être encore, je pense, un bon match. Comme à SummerSlam, on a eu un match entier intéressant, assez technique, voilà. Mais j'espère vraiment que ce sera la fin de la rivalité parce qu'elle tourne vraiment en rond. Elle nous fait chier semaine après semaine. Attention, cette semaine,
Cesaro contre Seth Rollins. Et juste après, 2 minutes après, Sheamus contre Dean Ambrose. La semaine d'après, allez, on a Sheamus contre Seth Rollins. Waouh, quel changement! Et rien ne se passe, encore une fois. La semaine d'après, l'Hardy Boys et le Shield contre Cesaro et Sheamus et le club. Waouh! Comme si on n'avait jamais vu ça. Putain, ça tourne en rond, ça tourne en rond, ça tourne en rond. Il n'y a rien qui se passe, c'est chiant. Ils ont fait pareil avec l'Hardy Boys et Cesaro. C'était Sheamus contre Jeff Hardy. La semaine prochaine, c'était Cesaro contre Matt Hardy. Après, c'était Sheamus contre Matt Hardy. On s'en fout en fait. On veut des promos. On veut, on veut pas que des matchs en fait. Et là, il n'y a que ce qui se passe. Donc, c'est vraiment pas intéressant du tout. Donc, j'espère que la rivalité va se terminer là à No Mercy. Je vois une conservation de titre évidemment du Shield. Le heel turn, beaucoup parlent du heel turn de Dean Ambrose. Moi aussi, j'en vois un, mais pas pour maintenant. Encore quelques semaines, quelques mois. Pourquoi pas. Ce serait bien, par exemple, qu'il gagne les titres jusqu'au Royal Rumble. Et bien sûr, Royal Rumble, on a un heel turn de Dean Ambrose au Royal Rumble. Bim et construction pour un match à WrestleMania. Dean Ambrose contre Seth Rollins. Pourquoi pas pour un titre, ça pourrait être intéressant. Voilà, mais le heel turn, je vois encore quelques mois à attendre avant le heel turn de Dean Ambrose. Pour moi, donc, ce sera une conservation des titres de Dean Ambrose et Seth Rollins. Quatrième match du show, évidemment. C'est le match Women's de la soirée. Alexa Bliss va défendre son titre dans un incroyable Fatal 4-Way match contre Nia Jax, Sasha Banks et Emma. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de Fatal 4-Way match féminin et pour un titre même. Et la dernière fois qu'on a eu un Fatal 4-Way féminin pour un titre, tout simplement un Fatal 4-Way féminin, je crois que c'était à WrestleMania. Et ça nous a donné ça nous a laissé un très mauvais souvenir avec la victoire de Bayley et puis les éliminations de merde et un temps très court, voilà. Donc j'espère que ce match va nous donner le meilleur match d'un Fatal 4-Way féminin. Très intrigué par ce match, très hypé. Enfin Nia Jax qui a une chance pour un titre. Enfin elle est mise en avant, c'est vraiment pas trop tôt. Depuis des mois on voulait ça et enfin Nia Jax a une chance pour le titre. Et je pense va devenir championne par un jeu. Ce que je le dis, oui, je vois Nia Jax gagner le titre ce soir, enfin le soir de No Mercy, à No Mercy tout simplement parce que elle est mise en avant, elle le mérite, ça fait des mois. Et puis il nous prévoit, c'est obligé. Enfin, je vois pas quelqu'un d'autre sortir avec le titre que Nia Jax. Aucune personne, aucune women's n'est crédible à part Nia Jax pour ressortir avec le titre. Même s'ils font comme un WrestleMania et qu'ils se mettent à 3 et tout contre elle, c'est pas un match à élimination, donc elle pourra revenir dans le match, je pense, voilà, avec Nia Jax. Même si tout le monde fonce dessus, elle sera crédibilisée à mort et elle gagnera pour moi ce match. Je vois pas Sasha Banks prendre le titre, simplement parce que la WWE lui fait plus confiance, on l'a vu. Ses 4 règnes, ça allait de 1 semaine à 1 mois, donc voilà, elle est pas très crédible, hein, c'est cool. Elle a autant de fois le titre que Charlotte, c'est bien, mais sauf que Charlotte elle a gagné des mois, elle avait une série d'invincibilité, elle a rien du tout. Voilà, et après elle s'énerve contre les fans, donc j'espère vraiment pas qu'elle va avoir le titre. J'espère qu'elle sera bien huée comme il faut à No Mercy, car elle le mérite. C'est une, comme dirait Smeo, un hashtag Smeo Show, c'est une connasse finie. J'espère que même l'année prochaine à Bercy en 2018, j'espère qu'elle sera huée bien comme il faut, car elle ne respecte pas les fans, tout simplement. Oui, on va pas dire que j'ai des preuves, mais on sait que c'est une connasse, on sait qu'elle ignore les fans. Elle aime pas quand les fans viennent la voir à 4h du mat. Meuf, juste, si t'aimes pas que les fans viennent te voir pour prendre des photos, arrête ce métier. En fait, juste arrête ce métier. Tout simplement. Hein. Parce que faudrait comme Bobarret Dudley lui a dit sur Twitter, il faut que tu t'inquiètes quand les fans ne viennent plus te voir. Et elle s'énerve parce que les fans viennent la voir. Bon. D'accord meuf, tu sers à rien, d'accord, va faire un autre métier où tu auras personne qui viendra te voir, mais voilà, va travailler dans un bureau, mais arrête de faire quelque chose alors. Alexa Bliss, elle est bien en tant que championne, on va pas se le gâcher, c'est la goddess, mais elle fait rien, elle apporte rien, son règne, ouais, il rime à rien son règne, en fait, elle fait rien, elle apporte rien, donc on s'en fout en fait. Je dis pas qu'elle est transparente, mais en fait pour moi il y a un, voilà quoi, il n'y a pas de challenge avec elle, enfin, je veux dire. En réalité, hein, tu mets Alexa Bliss contre Emma elle gagne en fait. Donc pour moi, voilà, elle est très petite, elle est très mince. Donc pour moi, même Dana Brooke pourrait la concurrencer en fait. C'est pour ça que j'ai une Nia Jax championne. Parce que elle au moins, elle n'aura pas de concurrence, elle au moins, elle pourrait être dominante. Emma, il y a beaucoup de rumeurs en ce moment qui disent ouais, Emma elle va gagner, ils ont envie de la remettre en avant. Je pense pas. Je pense vraiment que Emma, après ce tweet, oulala, le tweet malheureux qu'elle a fait, Vince va l'enterrer à mort, à mort, à mort, comme elle fait avec Dolph Ziggler. Je pense que elle ne gagnera pas, même si personnellement je kifferais voir Emma championne en mode badass. Évidemment, j'espère qu'ils vont lui remettre
l'ancien titre parce que c'est quoi ces titres, ces thème songs qu'ils lui mettent? C'est de la merde, j'espère qu'ils vont lui mettre son thème song bien badass. Et bien sûr, Sagan en mode badass, ça me plairait, mais je pense qu'elle va se prendre le pin et qu'elle va encore être dominée pendant le match. Voilà, c'est sûr, Vince il va pas changer d'avis en un claquement de doigts sur elle, évidemment. Donc pour moi, Nia Jax va gagner le titre et donc va gagner le match à No Mercy. L'avant-dernier match du show qui peut être le main event, je vous expliquerai pourquoi. Il est vraiment construit, il est construit, la rivalité est construite comme un match de WrestleMania, comme un match de Big Four. On voit qu'il y aura un placement de FOMO pendant le match ou après le match, on voit qu'il y aura un placement de FOMO entre les deux. Que c'est Roman Reigns qui va devenir le nouveau visage de la compagnie, que John Cena va s'effacer petit à petit, il va venir encore de moins en moins vu qu'il devient en plus un part-timer. Même si John Cena reste le boss des boss en tant que pro parce qu'il enterre semaine après semaine Reigns au micro. Voilà, il a pas faux. Cena en part-timer peut faire beaucoup mieux que Roman Reigns en full-timer, c'est pas faux. Mais voilà, John Cena devient part-timer de plus en plus. Il va devenir décédé champion, je sais pas l'année prochaine ou je sais pas quand. Mais pour moi, voilà. Il vient à Raw pour encore mettre en avant, comme on dit les rumeurs, pour mettre en avant encore et encore Roman Reigns. Donc ce sera une victoire de Roman Reigns pour moi évidemment. Mais voilà, il me hype terriblement, je suis hypé, je suis vraiment content de les voir semaine après semaine rivaliser. Mais ce match aurait dû être à WrestleMania. En fait, pourquoi ils l'ont fait avant? Je sais, John Cena de tourner un film et tout, mais même, apparemment ils auraient dû être champions par équipe, ils auraient dû battre Seth Rollins et Dean Ambrose, et ensuite ils auraient dû perdre des titres et avoir un match à Survivor Series. Ça aurait été un bien meilleur booking dans un Big Four. Ça aurait été bien mieux. Parce que No Mercy, c'est un match nul. Enfin, c'est un petit pay-per-view en fait. Ça sert à rien. C'est un petit show qu'on oubliera dans 3 mois, on le oublie No Mercy. Donc bon, voilà. C'est un peu con de faire ça dans un petit show en fait. Et en ce moment, bah, on sait que la WWE fait de plus en plus de dream match. Dernièrement, on avait Braun Strowman contre John Cena, Randy Orton Nakamura, John Cena Nakamura. Donc là voilà, on a John Cena Roman Reigns, ils poussent, ils font de plus en plus de dream match en fait. C'est un peu con, et parce que le pire c'est qu'ils le font à SmackDown Live et en petit pay-per-view. Ils pourraient le faire au moins à SummerSlam ou voilà, à SummerSlam dans un Big Four. Mais non, ils le font à SmackDown Live et dans un petit pay-per-view comme No Mercy. Mais bon, ça me dérange pas car j'ai vraiment hâte de voir John Cena contre Roman Reigns. J'espère que le match va durer au moins dans les 20-25 minutes, que ça va être un match en finisher illimité en fait. Je pense vraiment, vu que c'est les deux superstars les plus imbattables à la WWE, Reigns c'est Reigns c'est un super héros et John Cena c'est super Cena. Donc je pense que ça va être comme dans ce jeu vidéo en fait. On va avoir des finishers illimités pendant ce match, des spears sur spear sur spear, des attitude adjustments sur AA sur AA sur AA. Mais à la fin, Reigns sortira vainqueur. Super Reigns battra super grand XXL majestueux Cena. Tout simplement. Aussi un autre point positif qui me fait vraiment rire pendant la promo, c'est que en fait, on le voit, il y en a par exemple que ça dérange, mais pendant toute leur promo en fait, ils tuent le kayfabe, ils parlent de heel turn, ils parlent voilà, de promo mal faite, ils parlent de que Cena brise des catcheurs et tout. Vraiment ça en fait, j'aime vraiment qu'ils cassent le kayfabe, je kiffe, c'est pour ça que je kiffe la rivalité. Mais ce que j'aime moi en fait, c'est que pendant toute leur promo, Cena et Reigns, enfin Vince, c'est voilà, les bookers. Les bookers bookent les promos et dans les promos ils disent tout ce qu'il y a de faux et toutes les erreurs que font la WWE sur Cena et Reigns, mais ils les corrigent pas. Par exemple, Reigns qui brise, Cena qui brise tous les nouveaux, Cena qui a besoin de faire un heel turn, Reigns qui a toutes les opportunités, tout ça, semaine après semaine. Ils disent tout ça, mais ils corrigent rien. Et c'est ça que ça m'énerve en fait. Ils savent toutes les erreurs qu'ils font, ils savent ce que l'univers WWE font, et ce que l'univers WWE veulent, mais ils n'en font pas pour autant en fait. C'est ça qui m'énerve avec eux. Ils peuvent avoir un bon booking et ils font de la merde. Mais bon, on les connaît. Et pourquoi ça pourrait être en main event? Pour moi, ça va teaser un truc évidemment. Si c'est pas en main event, bah on n'aura pas de Cena Taker parce que oui, la rumeur dit que Taker va remonter sur un ring. Oui. C'est fou, je sais, c'est complètement dingue, mais apparemment c'est des rumeurs. Donc pour moi, si Reigns Cena n'est pas en main event, il n'y aura pas de Cena Taker et Taker n'aura pas accepté ce match, merci. Et par contre, si malheureusement ce match Cena Reigns est en main event, à la fin du match on aura un gong comme prévu et on aura le Cena contre Taker
à Survivor Series. C'est con parce que apparemment ils ont, si le mettent en main event, c'est con parce que apparemment ils ont pas fait le Reigns Cena à Survivor Series parce que Cena a tourné un film pendant le mois d'octobre-novembre. Bah comment vous pouvez faire alors la rivalité Cena-Taker? Parce que Cena doit toujours tourner des films. C'est pas parce qu'il va affronter Taker qu'il va plus tourner de films. Donc voilà, c'est complètement con. J'espère que ce match ne sera pas en main event, ça veut dire qu'on n'aura pas de Cena contre Taker. Non, c'est à la WWE et avec Vince McMahon, tout est possible. Mais bien sûr, pour en finir avec ces pronostics de ce match, je vois une victoire et un passement de flambeau pendant ce match de Roman Reigns. Et enfin, le main event de la soirée, j'espère que ce sera le main event. Ce match est pour le titre universel de la WWE, le champion, la bête incarnée, accompagné de Polyman évidemment. Brock Lesnar affrontera le Monster Among Men, le monstre parmi les hommes, Braun Strowman. Ce match me hype énormément, la rivalité me hype énormément. Brock Lesnar qui est dominé, ça fait semaine après semaine, il a été dominé par Joe. Maintenant il est dominé par Strowman, ça me hype énormément. J'ai très hâte de voir ce match. J'aime les matchs brutaux, j'aime tout ce qui est brutal, donc évidemment j'ai hâte de voir ce match. Donc je regarde aucune news et aucune rumeur sur ce match. Dès qu'il y a une news, une rumeur que je vois sur le match, je saute car j'ai envie d'avoir du suspense jusqu'à la fin. J'ai vraiment pas envie de me faire tout simplement spoiler parce que voilà, si Lesnar doit conserver ou quoi. Donc je regarde aucune, j'ai regardé aucune news pour ce match. J'en regarderai aucune jusqu'à no merci. Mais pour moi, dans ce match, Lesnar, non, 3-2-1. Mais pour moi, dans ce match, Strowman ne doit pas perdre. Car sinon, s'il perd, il va être décrédibilisé, ça va casser tout ce que la WWE a essayé de construire autour de lui, hein, le monstre parmi les hommes, etc. Même si c'est Lesnar en face de lui, vu qu'il domine, voilà, c'est con qu'il gagnerait. Mais si Lesnar perd aussi, ce sera plus la bête incarnée, ce sera plus l'homme à battre, attention, il sera plus la bête en fait. Même si c'est un monstre qu'il affronte, ce sera plus la bête parce qu'il sera battu, tout simplement. Pour moi, en fait, il y a deux options, mais la première option serait la plus conne. Tout simplement, c'est Lesnar qui gagne. Part comme ça, voilà, F5 c'est fini. Comme pour Samoa Joe Lesnar, Samoa Joe avait dominé Lesnar, il avait fait un coquin clutch, il avait fait, voilà, il avait mis dans des vapes Lesnar et tout, il avait dominé Lesnar pendant toute la rivalité, et à la fin, domination dans tout le match de Joe, pardon, et Lesnar à la fin qui arrive avec un F5 et qui gagne Joe. J'espère vraiment pas parce que ça peut faire ça dans le match, un Strowman qui domine tout, etc. Il fait passer Lesnar à travers une table, etc. Et à la fin, Lesnar F5 et c'est fini. J'espère pas parce que là, on a vu un truc exceptionnel, c'est que Lesnar a fait une souplex à Strowman et que direct après, Strowman s'est relevé. Donc en gros, ça veut dire tes souplex, tes F5, ça ne fait rien. Donc j'espère que ce sera pareil dans le match, que les F5 et les souplex ne font rien à Braun Strowman. Donc pour moi, la deuxième option, qui serait la plus probable et la meilleure à utiliser, vu que Lesnar et Strowman ne peuvent pas perdre, sinon ils doivent être décrédibilisés. Pour moi, il faut que Lesnar conserve le titre, évidemment, par DQ. C'est-à-dire, par exemple, que Strowman soit énervé et boum, coup d'escalier dans la face, ou que je sais pas, un coup de chaise, mais encore mieux, encore bien meilleur, ce serait une victoire par décompte à l'extérieur, comme ça, aucun des deux n'est décrédibilisé. Mais après, le truc con, c'est qu'il, je pense, qu'il faudrait une revanche entre Braun Strowman et Brock Lesnar. S'il y a un décompte à l'extérieur, il faudrait une revanche. Et s'il y a une revanche entre les deux, je pense que ce sera par DQ. Mais si c'est pas par DQ là, ce serait bien, très bien, que voilà, il se fight et tout, il se passe à travers les tables, etc. Et qu'à la fin, on a un décompte à l'extérieur pour Strowman et Lesnar. Comme ça, Lesnar conserve, mais Strowman n'a pas perdu non plus. Voilà, donc ce serait très bien. Et après, si revanche il y a, au Survivor Series, pour moi, Lesnar gagnera, mais par DQ ou par triche ou je sais pas, un truc comme ça quoi. Mais voilà, je vois pas Strowman perdre en fait, parce qu'en fait, c'est Lesnar, parce que ça casserait tout son personnage en fait. S'il se bat par la bête, ce sera plus le monstre parmi les hommes, il serait petit maintenant, il serait décrédibilisé complètement. Donc pour moi, Lesnar ne va pas perdre. Donc pour moi, ce sera une victoire de Lesnar, mais par décompte à l'extérieur. Voilà, donc il conserverait le titre. Donc voilà, j'en ai terminé avec mes pronostics de No Mercy 2007. J'espère que vous aurez aimé la vidéo. Je vous rappelle, 150 abonnés avant la fin de l'année, c'est possible encore. N'hésitez pas à partager la vidéo à fond, à aimer si elle vous a plu, à commenter. Est-ce que vous voyez Strowman perdre face à Lesnar? Est-ce que vous voyez John Cena gagner face à Reigns? Ou est-ce que vous voyez Reigns prendre la place de nouveau leader de la WWE de John Cena? Dites-moi tout dans les commentaires, ça m'intéresse, votre avis m'intéresse évidemment. Partagez la vidéo à fond sur les réseaux sociaux, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez évidemment la petite cloche parce que vous aurez toutes les informations sur les vidéos qui vont suivre, etc. Si vous n'avez toujours pas vu
je vous laisse aller voir la vidéo de mon premier show de catch. C'est une de mes vidéos pour moi les mieux montées que j'ai fait, 2h30 de montage pour 10 minutes de pur bonheur. Je vous laisse aller voir ça les amis, ça me ferait super plaisir. Un j'aime, un partage évidemment, je vous dis plus. Merci d'avoir regardé la vidéo et à coup sûr on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.